l'hypothyroïdie. C'est un sujet qu'on me demande, je crois, depuis le début de ma chaîne déjà. Et à chaque fois, je me disais que j'allais le faire et je sais pas pourquoi je l'ai un petit peu reporté. Mais j'ai une expérience très personnelle avec l'hypothyroïdie. J'ai eu un épisode très fort d'hypothyroïdie en mars 2023 dont je me suis très bien sortie de manière naturelle, sans médicaments. Et c'est vrai que l'hypothyroïdie, c'est encore un sujet qui est encore pas très bien compris, pas très bien traité, je trouve. Enfin, surtout qu'on peut faire des choses d'un point de vue naturel que pas mal de gens ne savent pas. Et une fois qu'on prend des médicaments, c'est un peu trop tard, on peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est précisément l'hypothyroïdie, pourquoi elle est si souvent sous-diagnostiquée et maltraitée, quels sont les symptômes physiques, et du coup, comment vous pouvez la gérer de manière naturelle, que ce soit avec l'alimentation, des compléments alimentaires, des habitudes, etc. Et aussi, on va aborder la question des liens émotionnels et transgénérationnels. Parce que vous allez voir, en tout cas, de mon côté, il y en a. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. J'ai écouté des podcasts aussi là-dessus. Souvent, je dis pas tout le temps. Parfois, c'est juste génétique. Dans tous les cas, je vais vous raconter mon expérience avec ça. L'hypothyroïdie, c'est quoi? C'est le cas de figure où votre glande thyroïdienne ne produit pas suffisamment d'hormones thyroïdienne. Donc la thyroïde, c'est une petite glande qui est située ici à la base du cou et qui a une forme de papillon. Et elle a pour fonction justement de produire deux hormones principales. La thyroxine, c'est ce qu'on appelle plus communément la T4. Et attention, accrochez-vous bien, la triiodothyronine. Je crois que je l'ai dit juste, qu'on appelle plus communément la T3. Gardez en tête T4, T3. Ces hormones sont cruciales pour réguler notre métabolisme, pour qu'il soit suffisamment actif, et donc notre énergie, mais aussi la fonction reproductive, cardiaque, cognitive, musculaire, digestive, respiratoire, et plein d'autres. Ce qui est vraiment crucial de comprendre avant toute chose, c'est la différence entre la T3 et la T4. Si vous voulez, la T4, c'est la forme inactive de l'hormone thyroïdienne qui doit être convertie en T3, qui est la forme active pour être utilisée par notre corps. Et cette fameuse T3 est environ 4 fois plus puissante que la T4. Je ne sais pas pour les autres pays, mais ce que je sais, c'est qu'en Suisse, c'est extrêmement récent, je l'ai appris justement il y a 2 semaines, qu'il existait enfin un médicament qui contenait les deux formes d'hormones thyroïdiennes, donc la T3 et la T4. Mais jusqu'à il y a 2 semaines, c'était à ma connaissance pas trouvable en Suisse, un médicament qui contenait aussi cette forme active de la thyroïde, donc la T3. Donc si à tout hasard vous prenez déjà un médicament pour l'hypothyroïdie ou que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui en prend, vérifiez si son médicament contient uniquement de la T4 ou aussi de la T3. C'est très rare qu'il contienne aussi de la T3. En tout cas, c'est difficilement trouvable et comme je vous ai dit, ça vient d'arriver en Suisse, je viens de l'apprendre. Et ce qui est problématique, c'est que du coup, beaucoup de personnes sont traitées pour l'hypothyroïdie avec ce fameux médicament, mais qu'il n'est pas efficace, ou du moins pas assez efficace, pour ceux qui ont des problèmes de conversion. Donc de convertir la T4 en T3. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes médicamentées ont toujours des symptômes de fatigue, de prise de poids, etc. On va y venir aux symptômes plus précisément. Juste avant ça, je voulais vous dire que beaucoup de personnes ne savent pas que vous pouvez avoir une hypothyroïdie et avoir des tests sanguins qui sont bons au niveau de la thyroïde. C'est le cas de beaucoup de patients qu'on reçoit au cabinet avec ma maman qui ont fait des tests de la thyroïde dans le sang et tout était ok. Mais lorsque l'on teste dans les urines, c'est là que ça pêche en général. Pour obtenir une image plus précise de nos hormones thyroïdiennes, T4, T3, il est préférable de le faire à travers les urines. D'ailleurs, aujourd'hui, les labos commencent vraiment à se rendre compte que les hormones dans le sang, ce n'est vraiment pas très fiable. Je vous donne rien que l'exemple de ma maman qui, à l'époque, était allée trouver son endocrinologue parce que justement elle présentait tous les symptômes d'une hypothyroïdie. Mais étant donné que ses bilans sanguins étaient bons, l'endocrinologue était braqué sur ses bilans et lui disait qu'elle n'avait absolument pas de problème de thyroïde. Et vu que ma maman était un petit peu têtue et qu'elle était persuadée de ce qu'elle ressentait, elle est allée voir un spécialiste en Belgique, un spécialiste des hormones, qui lui a appris que la thyroïde et les hormones de manière générale se faisaient vraiment dans les urines. Effectivement, il s'est avéré que ces résultats dans les urines n'étaient pas bons. Alors les symptômes.
Ils peuvent bien entendu varier d'une personne à une autre, mais clairement dans les plus courants, on retrouve une fatigue chronique et intense, un petit peu inexpliquée, inexplicable, même quand vous dormez 8 heures, 9 heures par nuit, vous êtes HS. Une prise de poids soudaine, inexpliquée, 5 kilos en un mois comme ça, alors que vous n'avez absolument rien changé à vos habitudes. Un moral généralement pas au beau fixe, ça peut être un état un petit peu dépressif, beaucoup de tristesse, beaucoup d'anxiété, une peau assez sèche, une sensation d'être au ralenti, d'avoir froid, d'avoir les extrémités, les pieds, les mains tout le temps gelés. Pourquoi ? Parce que la thyroïde régule le métabolisme et la production d'énergie vitale dans le corps. Donc tout à fait logique que si vous avez une thyroïde qui fonctionne au ralenti, l'énergie vitale chute complètement et vous ressentez juste globalement un manque de motivation et un ralentissement de tout quoi. Littéralement une tortue. À savoir que c'est aussi très souvent lié avec d'autres conditions de santé métabolique telles que la résistance à l'insuline, des niveaux de cortisol qui sont complètement dérégulés, que ce soit trop haut, beaucoup trop bas. Personnellement, j'ai clairement eu le combo de tout ça en mars 2023 et voici ce que j'ai fait pour m'en sortir naturellement. Comme je vous l'ai dit, il est possible d'augmenter vos niveaux de T3, donc d'hormones thyroïdiennes actives, celle qui est 4 fois plus puissante et qui est justement utilisée par le corps. Personnellement, j'ai eu beaucoup de succès avec 3 produits. Le premier, c'est l'ashwagandha. Je pense que tout le monde connaît ce complément, mais on a souvent tendance à le prendre pour d'autres raisons que l'hypothyroïdie. En fait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes ont assez de T4 mais n'arrivent pas à la convertir en T3. C'est là justement le problème en fait, c'est la conversion. Et si vous n'avez pas de T3, ben vous avez tous les symptômes de l'hypothyroïdie, malgré une bonne T4. Ce qui est génial avec l'ashwagandha, c'est que ça aide en fait cette conversion de T4 en T3, la forme inactive en forme active. L'ashwagandha combiné au gugul, qui est aussi une herbe, c'est tout naturel. Je vous mettrai, si jamais ça vous intéresse, des liens du site sur lesquels je les commande. Le gugul, pareil, ça aide vraiment cette conversion de T4 en T3. Et le combo des deux, à raison de 1 gélule par jour tous les matins de chaque, ça m'a vraiment remonté mes niveaux de T3 et donc amélioré tous les symptômes qui allaient avec, comme cette fatigue, ce manque de motivation, ce ralentissement, cette prise de poids aussi complètement soudaine, sortie de nulle part. Un troisième produit que je voulais aussi vous montrer, c'est carrément un complexe exprès pour la thyroïde. Donc dedans, en plus de l'ashwagandha et du gugul, vous avez de l'iode, du sélénium, du manganèse, qui sont des minéraux très souvent en manque chez les gens et qui aident justement la conversion des hormones thyroïdiennes. Ça va booster en fait cette fameuse T4 en T3. Vous l'avez compris, je crois maintenant. Dans les bilans de biologie fonctionnelle que l'on fait chez nos patients au cabinet, je vois très souvent des gens en carence de sélénium, c'est extrêmement fréquent. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce petit complexe exprès pour la thyroïde. Je trouve que c'est efficace, mais à raison de 2 gélules par jour tous les jours. J'avais testé une et je trouvais pas assez efficace. En fait, sinon vous avez pas assez d'ashwagandha et de gugul. Donc c'est aussi pour ça que j'avais testé de prendre séparément parce que le problème justement dans les mélanges, c'est que des fois les dosages sont un peu trop bas suivant ce que vous avez besoin. Donc voilà, mais je vous mettrai aussi si jamais le lien dans la barre de description de cette vidéo. Si vous n'avez pas trop de budget, c'est vrai que c'est plus intéressant de prendre directement le complexe. Donc voilà pour ce qui est de la micronutrition. Au niveau nutrition, j'aurai quelques grands conseils particulièrement vis-à-vis de cette condition. Le premier, ce serait d'éviter les aliments dits goitrogènes tels que tous les crucifères crus en fait, comme le chou, le brocoli, le chou-fleur. Ça c'est vraiment des choses que j'ai pas arrêté de manger mais que j'ai extrêmement cuit quoi. J'ai mes brocolis, mes choux-fleurs, mes choux de Bruxelles, je les cuis mais vraiment à fond quoi. Très mou, je les fais jamais version croquante. Après évidemment limiter, voire éviter tous les aliments ultra sucrés, ultra transformés. Mais ça, vous savez, je vous le dis tout le temps sur ma chaîne, hypothyroïdie ou pas, tout ça de manière générale, c'est pas bon pour vous parce que ça va entraîner un état inflammatoire et ça peut perturber le métabolisme. Et justement, vu qu'on est en train de restaurer votre métabolisme qui s'est mis au ralenti, c'est de pas perturber tout ça et également réduire le gluten et de produits laitiers parce que c'est aussi en général des produits qui vont vous causer de l'inflammation et qui vont perturber vos hormones. L'hydratation
C'est hyper bateau, mais ça contribue clairement à maintenir un métabolisme sain et actif. Une alimentation qui est plutôt régulière, c'est pas là que je ferai des jeûnes intermittents, parce que justement on cherche à relancer le métabolisme. Donc quoi de mieux pour relancer le métabolisme que de manger 3 repas par jour avec beaucoup de protéines à chaque repas. Vous pouvez clairement aller sur un 20-30 grammes de protéines par repas, 3 fois par jour. C'est le meilleur moyen de relancer le métabolisme. Évidemment accompagné avec des fibres comme des légumes et puis des féculents qui sont bruts de la nature, qui sont riches en fibres, qui sont complexes et qui ne vont pas faire piquer votre glycémie. Et finalement, évitez les carences parce que comme je l'ai dit, si vous manquez de sélénium, si vous manquez d'iode par exemple, ça va être compliqué pour votre organisme de faire cette transformation de T4 à T3. Et pour ça, je vous invite à faire des bilans. Rien de mieux que des bilans d'analyse de biologie fonctionnelle comme ce qu'on fait nous au centre de nutrition avec nos patients. Finalement, ce que l'on n'entend pas souvent, c'est que l'hypothyroïdie peut avoir des liens transgénérationnelles et des significations émotionnelles profondes. Il y a même des études qui ont montré que les traumatismes et les stress émotionnels qu'ont vécu nos ancêtres peuvent impacter notre santé actuelle, à nous, descendants. Ça, c'est pas très cool. Et là-dedans, du coup, notre fonction thyroïdienne. D'ailleurs, quand on se penche un petit peu sur les lignées, c'est très rare de voir une femme atteinte de l'hypothyroïdie et étant la seule de sa famille dans cette condition. Je précise que je parle d'hypothyroïdie, mais on peut aussi parler d'hyperthyroïdie, qui est le cas vraiment inverse, où votre métabolisme s'emballe et fonctionne beaucoup trop vite. J'avoue que c'est pas quelque chose que je connais bien, je ne l'ai pas expérimenté. J'ai l'impression que c'est aussi un petit peu plus rare que l'hypothyroïdie. J'ai eu beaucoup plus de patientes au cabinet atteintes d'hypothyroïdie que l'inverse. Donc voilà, mais si jamais qu'on soit clair, ça existe aussi l'hyperthyroïdie. Et dans ce cas-là, c'est pas bon non plus. Donc je vous invite peut-être à consommer d'autres contenus là-dessus si jamais ça vous concerne ou vous pensez que ça vous concerne. À ce moment-là, les symptômes, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait d'être branché sur du 450 volts, de perdre du poids alors même que vous ne mangez pas moins, d'avoir des difficultés à dormir, d'avoir des palpitations cardiaques, vous sentir clairement votre cœur qui bat la chamade. Donc voilà, si jamais l'inverse n'est pas bon non plus, et je vous invite à être attentif à ça. Comme je le disais, personnellement j'ai eu des problèmes d'hypothyroïdie, ma mère aussi en a, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. On pourrait croire dit comme ça que c'est génétique, mais pourtant ça ne l'est pas parce qu'on a fait des tests génétiques, justement ma maman et moi, et notre test génétique de la thyroïde, le DIO2, est complètement fonctionnel. Donc c'est vraiment pas génétique. Pour nous, en tout cas, notre hypothyroïdie. Elle serait plutôt transgénérationnelle. Donc sur le plan émotionnel et spirituel, la thyroïde est souvent liée à la communication et l'expression de soi, puisque c'est situé au niveau du chakra de la gorge. On dit qu'un dysfonctionnement de la thyroïde pourrait refléter des difficultés à s'exprimer, nos besoins, nos émotions. Et je vais vous lire plus précisément ce qu'on dit là-dessus. Donc une thyroïde au ralenti peut symboliser un sentiment de retenue ou de restriction dans sa vie. Cela peut se manifester par une réticence à prendre des initiatives, à s'affirmer ou à poursuivre ses passions. Spirituellement, l'hypothyroïdie peut indiquer un conflit interne concernant l'authenticité. Cela peut signifier que la personne lutte pour aligner sa vie extérieure avec ses vérités intérieures. Il peut y avoir une peur de montrer son véritable soi au monde, ce qui peut entraîner une suppression de l'expression personnelle et de la créativité. En lisant ça, je peux vous dire que le moment critique justement où j'ai eu ce gros problème d'hypothyroïdie qui s'est avéré dans mes bilans urinaires, c'est un moment effectivement où émotionnellement, spirituellement, tout ce qui est dit là, ça résonnait fort à ce moment-là. Ça serait intéressant de voir aussi si ça vous parle, si vous êtes concerné par le sujet et si cet aspect émotionnel, spirituel résonne aussi pour vous. Mais voilà, en tout cas pour moi, de travailler à la fois sur le plan physique, mais aussi en ne négligeant pas la partie émotionnelle, spirituelle, appelez ça comme vous voulez, de toutes mes expériences, de toutes les galères de santé que j'ai eues, les fois où j'ai travaillé sur tous les plans, physique, émotionnel, spirituel, là on parle même de transgénérationnel, donc c'est aussi intéressant. Moi à ce moment-là, j'avais envie de comprendre ce qui m'arrivait, je suis allée questionner ma maman, ma grand-maman, et ma grand-maman avait des infos sur mon arrière-grand-maman, et de comprendre des fois rien que le fait de mettre le doigt sur le truc émotionnel en fait qui a pu arriver à votre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, des fois ça suffit en fait pour faire un espèce de déclic et subtilement améliorer votre condition. Bien entendu,
je négligerai jamais la partie physiologique parce que peut-être que c'est quelque chose d'émotionnel, de spirituel qui a déclenché ça chez vous. En tous les cas, une fois que le dérèglement physique, physiologique est présent, il faut faire quelque chose. Certaines personnes disent s'en débarrasser comme ça sans rien faire, juste en travaillant sur le plan émotionnel et spirituel. Personnellement, j'aime travailler sur tous les plans avec des compléments alimentaires, la nutrition, une bonne hygiène de vie. Mais c'est clair que de faire un petit peu d'introspection, de travail sur soi, de thérapie, de méditation, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, ça pourra que optimiser et accélérer votre guérison. Encore une fois, ce n'est que mon avis et mon expérience, mais ça s'est avéré pour moi en tout cas. Et pour plein d'autres gens. J'adore écouter justement des témoignages de guérison. En parlant de ça, je voulais vous montrer un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle La clé de votre énergie de Natasha Calestrémé. Certainement que vous le connaissez peut-être déjà. Il avait fait pas mal fureur, je crois, pendant la crise Covid. C'est un livre que je trouve assez bluffant de par ses témoignages, mais en très très gros. L'auteur explique que bien souvent on déclenche des symptômes, des maladies suite à un événement potentiellement traumatique ou émotionnellement en tout cas intense pour nous. Alors l'hypothyroïdie, je crois qu'elle ne l'a pas mise, mais vous avez en fait tout un tas de symptômes. Ça va des allergies, à l'arthrose, à l'anorexie, aux angines, aux acouphènes, à la cataracte, la constipation, les AVC, l'Alzheimer, les problèmes de dents, l'endométriose, l'épilepsie, etc. Tout ça en fait... Apparemment, chacune de ces maladies, chacun de ces symptômes trouve ses origines dans certaines choses assez spécifiques. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est vrai que moi-même, maintenant, j'ai un peu ce réflexe. Elle dit qu'on devrait tous avoir ce réflexe. Que quand quelque chose sort chez nous, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait hier ? À quelle émotion, quel événement j'ai été ou quelle personne j'ai été exposée, qu'est-ce que j'ai ressenti, etc. Et c'est vrai que ça m'a assez bluffée. Moi, c'était pour la sciatique. Une sciatique qui est sortie de nulle part alors que j'en avais pas fait depuis 3 ans. Et quand j'ai lu l'origine de la sciatique, j'étais là, ah, évidemment. Et à partir du moment où je l'ai conscientisée, elle est partie, toute seule. En quelques heures, enfin le lendemain en fait elle était plus là, alors que normalement une sciatique c'est là pour quelques temps. Donc vraiment bluffant. Une dernière chose que je pourrais vous conseiller pour travailler sur tous ces aspects là émotionnels, personnels, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de conscientiser en fait tout ce qu'on ressent. Il y a beaucoup de choses qu'on met sous le tapis et qu'on remarque pas nécessairement. Et quelque chose qui m'a énormément aidée, je vous en ai déjà parlé une fois dans une vidéo, il y a quelques vidéos de cela, c'est le Holistic Reading. C'est un service que vous pouvez faire en ligne qui utilise les sciences humaines, l'astrologie, le design humain. Et encore une quatrième chose, je suis plus sûre comme ça de tête, je vous le mettrai si jamais ici à l'écrit, au montage, pour vous éclairer de manière profonde sur vos forces, sur vos défis, sur votre identité, sur vos émotions, et qui, au-delà de tout ce travail d'identification, de compréhension de vous en profondeur, vous avez aussi des conseils actionnables. Parce que c'est bien beau de se dire ok, il y a ça, que j'avais peut-être pas encore capté. Et maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je le fais. Et ce qui est génial, c'est que vous avez beaucoup de suggestions holistiques, que ce soit en termes de bien-être, carrière, de relations amoureuses, familiales, d'alignement personnel à vos valeurs. Justement, on parlait que l'hypothyroïdie serait en lien avec un désalignement entre vos valeurs personnelles profondes et votre vie. Cet outil, personnellement, je trouve qu'il est dingue pour vous apporter vraiment énormément de clarté et, comme je vous ai dit, des outils actionnables. J'ai trouvé incroyable à quel point c'était précis et véridique quand j'ai reçu mon Holistic Reading. Et juste à quel point ça résonnait en fait, alors même qu'il n'y a aucune analyse de votre personnalité. Vous donnez simplement votre nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance. Je crois que c'est tout. C'est une chose en fait en plus qui m'a clairement aidée à m'apporter de la confiance dans ma vie. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien aussi juste dans la barre de description de cette vidéo où vous pouvez recevoir déjà un rapport avec certains de vos super pouvoirs. C'est en fait vos forces, vos qualités qui vous sont propres. Ça peut déjà vous apporter pas mal de clarté. Ça c'est 100% gratuit et ensuite si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité d'investir dans le Holistic Reading et de passer par mon lien dans la barre de description. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre l'hypothyroïdie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo, de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément à soutenir la chaîne, à soutenir mon travail, à la rendre plus visible, aider plus de gens. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de propager mon expérience, ma connaissance, les messages que j'ai pour les gens, dans le but que les gens se sentent mieux tout simplement. Voilà les amis, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.